Salam la famille. J'espère que vous avez passé un très bon vendredi. Voilà. Depuis hier, j'étais en cours de route. Je viens à peine de rentrer à Bamako. Donc, je vous ai promis de faire ce direct entre le manager des Grands P et sa famille. Donc, en réalité, aujourd'hui, je vais vous expliquer de fond en comble ce qui s'est réellement passé. Encore une fois, excusez beaucoup par rapport au désagrément. La connexion n'était pas du tout bonne car j'étais à l'intérieur entre le Mali et la Guinée. Mais maintenant, ça va. Ça va. Voilà. Tout au long du débat, si vous avez des questions à poser, vous pouvez écrire et je me ferai le plaisir de lire la question. Voilà. Je vous demande de partager dans les groupes, partager au maximum. Si vous êtes en ligne, essayez de mettre les cœurs. Mettez les cœurs. Voilà. Voilà. Abdul Aziz Kali Zaherd, bonsoir. Bonsoir mon frère. Rosalison Evariste, Salama Charaka Yudova. Voilà, je ne sais pas ce qui est écrit, mais quand même, je suis le cœur avec toi. Et à cœur de Lyon Kaba, salut. Salut mon frère. Je suis de cœur avec vous. Partagez au maximum. Partagez s'il vous plaît. Partagez. Voilà. Partagez, partagez. Partagez. Voilà mes frères et sœurs, le débat risque d'être houlé. Voilà. Ce n'est pas une dispute, mais c'est vraiment un vrai débat. Il faudrait que nous essayons de s'aimer vivants, quoi. C'est-à-dire, aimons-nous vivants, c'est important. On doit s'aimer, on doit s'aimer. On doit s'aimer vraiment, quoi. Tout ce qui se passe autour du monde de showbiz en Afrique, c'est vraiment alarmant et vraiment. Aujourd'hui, je me ferai le plaisir de vous parler en réalité ce qui s'est réellement passé entre Managa Alpha, Big Managa Alpha. Voilà. Il y a Saïdou Dabre, comment tu vas? Très bien mon frère, très agréable. Bonjour depuis Kavaï, bonjour, salut. C'est Abiga Azina Agro, cœur de Lyon Kaba. Bonsoir, bonsoir mon frère. Asie Live Prod, salut, salut à vous. Ras Mandeng Malé, salut, salut à vous. Voilà, je vais commencer le débat. Mais bien avant d'abord, mes frères et sœurs africains qui me regardent, écoutez-moi attentivement. C'est très important ce que je suis en train de dire. Peut-être que ça pourra vous aider dans la vie. Vous savez, la plupart des célébrités, ils voient que le monde vient autour d'eux et en même temps, ils pensent que tous ceux qui les entourent là, ce sont des amis, quoi. Je dirais le contraire. La célébrité, ça rend l'homme aveugle. En telle sorte, on ne peut pas faire la différence entre l'ami et l'ennemi. Et souvent, l'ennemi de l'Africain, ça commence d'abord par sa propre famille. On a des familles en Afrique qui, quand on est riche ou quand on est célèbre, et si tu veux reconnaître tes vrais amis, c'est dans des moments difficiles. Mes frères et sœurs qui me regardent, prenez l'exemple sur votre propre vie. Où que vous vous trouvez aujourd'hui, si vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Même votre propre maman va vous discriminer. Peut-être, vous pouvez prendre l'exemple sur vous et un membre de votre famille qui a un peu d'argent aujourd'hui. Votre propre mère appelle ce dernier papa. Si c'est un homme, il l'appelle même papa. Si c'est une femme, il l'appelle maman. Parce que tout simplement l'intéressé à ça. Donc, même si tu as, comment dirais-je, tu as des bonnes idées aujourd'hui, si tu n'as pas les moyens, les gens ne t'apportent pas d'importance. Revenons à nos mots jetons. L'affaire de Grand P et Alpha, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mes frères et sœurs, encore une fois, ouvrez grandement vos oreilles et écoutez attentivement mes explications. C'est très important. Donc, aujourd'hui, le monde entier parle de Grand P, Grand P, Grand P. Qui est Grand P en réalité? Grand P est issu d'une très bonne famille. Sa mère, avant de mourir, on l'avait envoyée en France. Et elle a dit ceci à la tante de Grand P. Elle dit, ma sœur, prends soin de Grand P, je te confie mon fils. Parce que physiquement parlant, quand vous voyez Grand P, c'est pas, disons que c'est pas qui est bien portant. Voilà, Grand P est naturellement malade. Donc, en ce sens, sa mère lui a confié à sa tante. Sa tante
Donc, sa tante n'a ménagé aucun effort pour être là pour grimper. C'est elle qui se retrouve aujourd'hui à Donka. Raison pour laquelle moi, je ne généralise pas les choses. Les gens qui pensent que c'est la famille de Grimper qui est en train de pousser Grimper, ce n'est pas la famille de Grimper. Il ne faut pas qu'on généralise les choses. Hein. En train de pousser Grimper. La personne qui est en train de pousser Grimper aujourd'hui, c'est son frère de lait qu'on appelle Prince. Prince, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un journaliste ou reporter, moi je ne sais pas. Mais vraiment, son frère était abandonné dans les rues de Conakry. Je peux même dire qu'il était genre un ivron. S'il faut même un fou, hein, parce qu'il était livré à lui-même. Grimper passait tout son temps à Conakry en train de ramasser des papiers à terre avec sa grosse radio, en train de se bavaner, se promener un peu partout. Et toutes les personnes qui voyaient Grimper à l'époque voulaient tout simplement lui donner du vin et puis ensuite se moquer de lui. Vous voyez? Donc, c'est ainsi que Alpha, son manager, a essayé de l'intercepter. Il a fait confiance et il a vu un talent à cet homme. Mais, malheureusement, aujourd'hui, sa famille, particulièrement son frère de lait qui est Prince, veut faire croire à toute l'humanité que Alpha est en train de manger l'argent de son frère. Alpha est en train de détourner les voitures de son frère. Hey, aimons-nous vivants, mes frères. Aimons-nous vivants. Je vous explique deux situations. Grimper, abandonné dans les rues de Conakry, en train de boire de l'alcool dans les makibars. Et Grimper avec toutes les célébrités africaines, mais sans rien avoir. Entre les deux, demander sa famille et demander son frère Prince, entre les deux, qu'est-ce que la famille préfère? À cause de Grimper aujourd'hui, la lumière est mise sur toute la famille. Commencé à Conakry jusqu'à Cancan. Personne ne pouvait imaginer que Grimper allait être célèbre comme ça. Même pas ses membres de sa famille. Hein. Même pas sa famille. Et le soi-disant prince qui veut porter plainte contre Grimper, peut-être que lui-même, il va se voir ridiculisé, il va se voir humilié. Le showbiz aujourd'hui, c'est très profond. Lui, il ne voit qu'Alpha. Si vous voyez que le groupe Instinct Killer, les Banlieusards et tous les autres artistes, y compris Feu, Morikante, paix salé sur lui, si vous voyez que tous les artistes sont en train aujourd'hui de tourner autour de Grimper, ce n'est pas à cause de Grimper, mais plutôt c'est à cause de son manager Alpha. C'est Alpha qui est venu négocier ces artistes-là. Sinon, tout le monde savait que Grimper, vraiment, comment dirais-je, était un homme, comment, le mot même me manque quoi. Grimper n'allait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Mais on le combat parce qu'il a fait Grimper. C'est lui qui a confessionné, c'est lui qui a créé Grimper. C'est sa création, c'est comme Dieu, c'est-à-dire Dieu a créé Alpha. Alpha aussi a créé Grimper. Sans Alpha, on n'allait pas parler de Grimper aujourd'hui. Cela fait combien de temps? Vous ne le voyez pas sur les réseaux sociaux. Les gens même commencent à dire qu'il est malade, ceci, cela. Et la dernière fois, j'ai vu Grimper parler sur Alpha. Dire qu'Alpha est un manager malhonnête. Et beaucoup de personnes sont contentes. Alpha a bouffé son argent. Maintenant, moi, je vous explique en termes simples. Moi qui vous parle, moi personnellement, j'ai eu à investir par rapport aux activités de Grimper. Grimper même, demandez-lui. Et montre-lui ma photo. Tu connais l'homme là, il va vous dire. J'ai pris Alpha et Grimper. Je les ai envoyés à Dibreka pour voir Tanti Eva. Ensuite, Tanti Eva a essayé de nous mettre en contact avec des grandes personnalités en train de liquider tous les biens de Grimper. Et vous n'êtes pas sans savoir, si un artiste guinéen remplit le palais du peuple, ça ne veut pas dire qu'il est riche. Hein. Demandez-nous, moi je suis un chef de proximité. Quand vous voyez que le palais est rempli ou l'esplanade du palais, c'est parce qu'il y a des hommes de proximité. Moi je communique entre l'artiste et ses fans. C'est-à-dire, je paie, comment dirais-je, la population à venir soutenir leurs artistes à l'esplanade du palais du peuple et à l'intérieur du palais du peuple. Mais je vous explique un peu. Pour un artiste qui décide de faire sa dédicace au palais du peuple et qui invite 7 artistes internationaux
Est-ce que cet artiste-là a fait pour avoir de l'argent? Je vous dirais tout simplement non. Sinon, si tu veux faire ta dédicace, tu vas te contenter des artistes guinéens seulement et puis prendre le palais du peuple. Pourquoi on a jugé nécessaire d'appeler tous ces artistes-là? Parce qu'on voulait mettre de l'engouement sur Grand P. On voulait mettre de buzz sur Grand P. Et quand les artistes-là se sont déplacés pour venir, vous avez vu, Aza a fait featuring avec Grand P et tous les autres ont fait featuring avec Grand P. Et Grand P s'est confirmé parmi les élites de la musique guinéenne. Vous avez vu tous les buzz qu'on a essayé de créer autour de Grand P avec Instinctulaire et consonne, même comme Nyangema Ira, ça c'est des buzz qui ont été créés. Donc son manager même a été l'agent déclencheur de ces buzz. Il voulait que l'artiste aille très loin. Et tout ça là, les gens pensent que Alpha a bouffé l'argent de Grand P. Vous n'avez pas compris. Je vous explique en termes simples et en français facile que le concert de Grand P a endetté même Alpha. Moi qui vous parle comme ça, demandez Alpha. Quand tu fais du bien, il ne faut pas parler. Mais on est à un moment, si on ne parle pas, le jeune Alpha risque d'avoir des problèmes. Donc il faut qu'on parle du bien qu'on a fait pour Grand P. Moi personnellement, j'ai eu à payer les 2 derniers jours de manger de Grand P à l'hôtel, comment on appelle, Grand Hôtel Kaloum de Conakry. Je ne me vante pas. Si ce n'est pas aujourd'hui, je n'allais pas dire. Parce que tout simplement, le pauvre Alpha avait tout dépensé. Il avait tout dépensé. Même les billets qui ont été vendus avant le concert, Alpha a payé les billets d'avion des artistes. Alpha a payé l'hébergement des artistes. Et quand tu pars voir un homme, comment dirais-je, quand tu pars, ce qu'il paye, c'est de te payer des billets en quantité. Il peut payer 200 billets, 300 billets. Et l'argent de ces billets qui vont rentrer là, c'est l'argent là qu'Alpha utilisait pour faire les dépenses. Parce qu'il n'avait pas de liquidité. Mais il croyait quand même à cet événement. Et il voulait que le monde entier respecte Grand P. Parce que Grand P, il a tout le temps été humilié, ridiculisé. Et les gens le prenaient même comme des jouets. Comme un jouet, dis-moi ainsi. Eh, nous les Africains, on se connaît très bien. On aime se moquer des nains. On aime se moquer des maboules. Mais personne ne veut que son frère soit maboule. Personne ne veut que son frère soit maboule. Et je vais continuer encore. Après le concert de Grand P, après qu'on ait fini de décompter les tickets, l'argent qui est rentré, moi-même j'ai vu que vraiment, Alpha avait des problèmes parce qu'il y avait des dépenses qui n'étaient pas comblées à l'époque. Donc il était obligé de faire, comment dirais-je, de partir voir des personnes de bonne volonté pour combler ces problèmes. Et ce qui concerne Sidiki Diabaté et Didier Arafat, les gens disent qu'on a donné des voitures, Alpha a détourné les voitures, ceci, cela, ceci, cela. Ça aussi, je vais vous expliquer très bien. Vous savez, nous les Africains, surtout nous les Guinéens, on est aveuglés par le matériel. On est aveuglé par le matériel. Si tu es riche aujourd'hui, c'est-à-dire, toi tu es devenu vulnérable. On ne peut absolument rien contre toi. Absolument rien. Sinon, c'est aussi simple que ça. Les artistes là ont eu à prendre Grand P. Ils ont fait des featuring avec Grand P. Et tout l'argent qui est rentré là-bas, tout l'argent, je dis bien qui est rentré, Alpha est venu. Alpha d'abord a essayé de se mettre en contact avec la tante de Grand P. Mais le frère même de l'aide de Grand P qu'on appelle Prince n'est pas pour l'idée là. Vous comprenez? Il voulait, comme c'est lui le frère de l'aide de Grand P, il voulait que tout passe dans sa main. Donc, il y a ce hic là déjà qui existe dans la famille de Grand P. C'est ainsi que Alpha a demandé à la famille le contrat qui me lie avec Grand P. J'ai 40%, il a 60%. Qu'est-ce qu'on doit faire de ces revenus? Après avoir fini d'expliquer le rendement du concert, qui avait un taux de rendement très faible, mais en matière de buzz, toute l'humanité, je dis bien toute l'humanité, commencé aux États-Unis d'Amérique et en Europe, tout le monde parlait de Grand P. Tout le monde parlait de la réussite du concert. Parce qu'on avait mis de l'engouement autour.
On avait envoyé Ido Siaou depuis la Côte d'Ivoire. On a envoyé le petit Bravador. On a envoyé tant d'autres artistes. Vous avez vu les artistes maliens. Ils étaient tous là uniquement pour soutenir et grimper. Vous comprenez un peu? C'est grâce au buzz là maintenant qu'on a pu obtenir des contrats pour grimper. Grimper est parti à Paris. Grimper a été au Maroc. Grimper a fait des featuring avec beaucoup d'artistes guinéens. C'était l'objectif qui était visé par son manager. Et l'objectif là devrait accéder Grimper à la prospérité. Et vu déjà qu'il y avait un conflit au préalable, il y a eu un premier problème. Moi, je me suis déplacé, je suis allé voir la tante de Grimper pour l'expliquer la situation. Vous pouvez la demander derrière moi. Elle se trouve du côté de Donka. Elle est de bonne foi, je vous le dis. Elle est de très bonne foi. La tante de Grimper n'a pas créé de problème. Elle a accepté ma proposition. C'est par la suite, Baïdi Haribo nous a interpellés et il a intervenu face à avoir le nom et avoir l'argent fondé. Certes, remarquez sur les réseaux sociaux, la plupart des Guinéens qui sont influents, j'ai dit des influenceurs sur des Guinéens en République de Guinée, ils sont tous, c'est-à-dire, ils sont tous de ma structure en quelque sorte. Que ce soit blogueur, que ce soit activiste, que ce soit cinéaste, remarquez très bien, ils sont tous de ma structure. Mais en aucun cas, vous ne verrez les jeunes là manquer de respect à quelqu'un ou insulter la mère de quelqu'un. Non, ils ne vont jamais le faire. On a tous contribué pour fabriquer Grimper. Donc, dites un peu à son grand frère qui est Prince que s'il porte plainte contre Alpha, cette plainte-là va rétroagir contre lui. Parce que lui-même, il apprend Grimper à dire qu'il avait eu de l'argent dans la main des artistes et que Alpha a mangé l'argent. C'est ce qu'on appelle en bon français de l'ingratitude. Devant moi, il faut être méchant. La méchanceté est acceptable, mais il ne faut jamais être ingrat dans la vie. Mais nous, notre problème, on est ingrat. L'ingratitude n'est pas bon. Le Guinéen est naturellement ingrat. Tu aides un Guinéen aujourd'hui, au moment où tu lui donnes de l'argent là, c'est le moment là qu'il connaît. Si le moment là passe seulement, il devient automatiquement ingrat. Sinon, même la manière dont on voit Grimper, ça fait le bonheur, c'est-à-dire, ça fait vraiment la fierté de sa famille. Et voir que son frère de lait, Prince, veut se lever pour porter plainte contre Alpha, moi ça me dépasse. Quand on m'a dit hier, j'étais au village, mais ça m'a touché. J'ai essayé 2 fois de faire le direct, mais il n'y avait pas de connexion. Pour lui dire qu'il est un ingrat lui-même. Il est ingrat. Et c'est un inconscient au carré. Sinon, lui, il ne devrait pas se lever aujourd'hui pour porter plainte contre Grimper, contre le manager de Grimper, soit disant que ce dernier a mangé l'argent de Grimper. Et le monde là. Donc, aujourd'hui, là, on ne doit pas faire du bien, quoi. Personne ne doit être gentil dans la vie, quoi. Personne. Tout le monde doit être méchant. Parce que ce que le manager a fait pour Grimper, si j'étais à la place de son frère, j'allais dire, même si Alpha mangeait tout l'argent de Grimper, ce n'est pas le problème de quelqu'un. Et rien que sa fondation que le monsieur a mis en place, Fondation Grimper Humanitaire. Mes frères, pour quelqu'un qui ne veut pas l'évolution de Grimper, lui, il ne va pas ouvrir, comment dirais-je, une fondation, parce que la fondation, tout le monde connaît le statut règlement intérieur des fondations. Aide humanitaire des personnes vulnérables. Grimper, en quelque sorte, il est dans la classe des handicapés. Et partout dans le monde où Grimper va lancer ça, il va avoir des milliards qui vont rentrer pour soutenir, comment dirais-je, en quelque sorte, dans les conditions normales, nous devrons tous aujourd'hui être contents par rapport à tout ce que le manager a fait. Pas le cas. Si vous voyez aujourd'hui que Prince se lève pour dire aux gens, mon frère est devenu quelqu'un, mon frère a fait ça, mon frère a fait ça, d'une manière, lui-même, il est ingrat. Pour vous dire, il est en train de racketter les gens. Il prend Grimper, il passe bureau par bureau pour dire aux gens que le manager de Grimper a mangé l'argent de Grimper, Grimper est devenu pauvre. Et autant. Au moment où on a retourné Grimper là, quand on allait en Égypte là, Grimper s'est retourné. Pourquoi son frère là? Parce qu'à l'époque, il était, c'est pas reporter ou journaliste. En tout cas, je l'ai vu à maintes fois, à maintes reprises de moi à la RTG. Pourquoi lui-même, il ne s'est pas battu pour que son frère aille là-bas? C'est ce manager-là qui a eu confiance à son frère. Il a pris son frère. Il est parti voir M. Baïdi Haribo. Et Baïdi Haribo lui a donné les billets d'avion. Pour vous les Guinéens, surtout les escrocs
qui sont en train de mettre leur grande gueule dans cette situation, pensant que Alpha a fait profit dedans, vous ne connaissez pas le monde de showbiz guinéen. Moi, je vous explique. Toutes les célébrités guinéennes que vous connaissez, commencez par Azaya. Azaya, c'est un pauvre. Azaya n'a pas d'argent. Azaya n'a pas d'argent. Demandez-lui, il va vous confirmer qu'il n'a pas d'argent. Azaya a besoin de votre aide aujourd'hui pour avoir l'argent. Mais vous refusez. Azaya a l'espace. Et je ne le souhaite pas. Si un malheur tombe aujourd'hui, Azaya même est obligé de faire ce qu'on appelle SOS. Vous savez pourquoi? Parce que vous confondez vitesse et précipitation. Je ne suis pas en train de le dénigrer. Je suis en train de vous dire la situation réelle des artistes guinéens. Azaya a fait la fierté de la Guinée partout dans le monde. Mais aujourd'hui, il a besoin de vous. Il a besoin de vos publicités. Depuis qu'il s'est confirmé, il y a combien de grandes entreprises guinéennes qui sont venues le voir pour qu'il fasse des publicités pour eux? Parce que l'artiste gagne à travers ça. Les publicités. Parce que les concerts aujourd'hui en Guinée, ça ne donne rien. Vous comprenez un peu? Pardon à cause de Dieu. À cause de Dieu. L'hypocrisie, là, arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons d'être vraiment cruel dans la vie. Ça, c'est ce qu'on appelle cruauté, quoi. Imaginez que le frère de Grand-P, Prince, pouvait dire qu'il allait porter plainte contre, comment dirais-je, Grand-P. Ça m'étonne vraiment, ça me dépasse même, quoi. Toutes les célébrités que vous connaissez en Guinée, vous voyez Instinct Killer, Fils Killa, le jeune se bat, corps et âme, vous voyez Mousto. Devant vous, vous allez penser qu'ils ont tout. Mais les jeunes là aujourd'hui ont besoin de vous pour vivre. Ils ont besoin de vous pour vivre. Aucun artiste guinéen n'a une situation qui est bonne. Et souvent vous dites, ah, les artistes ont fait concert, ils ont rempli le palais, ils ont des milliards. Hey, pour que le palais là soit rempli, l'artiste fait des prêts. Le producteur s'endette à des centaines de millions pour essayer de faire passer les spots télévision à la les spots à la télévision, à la radio. Et conjugue le mot, comment dirais-je, pauvreté en Guinée, tous les artistes sont pauvres. Soul Banks, il est pauvre. Fiskila, il est pauvre. Azaya est pauvre. Mousto est pauvre. Si vous voulez les aider, c'est maintenant. Maintenant ou jamais. Je ne vois pas un artiste guinéen qui a une situation vraiment favorable. Même les différents voyages des artistes qu'ils font chaque jour, ils sont obligés de s'unir pour avoir leur billet d'avion. C'est indépendamment de leur volonté. Il y a un système qui est là, qui maintient les artistes dans la plus grande pauvreté. Mes frères et sœurs qui me regardent, faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. L'hypocrisie ne peut pas vous faire accéder au bonheur. Non. Chaque fois, il y a des problèmes en Guinée. Nous sommes devenus 100% escrocs. Nous sommes devenus 100% caprices. Même ton frère de lait, avec qui tu es venu, ton frère de lait là, si tu n'as pas d'argent, il ne te considère pas. Si tu n'as pas, comment dirais-je, comment on appelle, si tu n'es pas quelqu'un, il te considère pas. Alpha mange tout l'argent de Grand-P, mais ce n'est pas le problème de quelqu'un. Moi, je me dis bien, qui peut avoir le cœur et le courage de voir entraîner, parce que Grand-P, il traînait dans les rues, de l'approcher, et puis vous vous permettez de dire que lui, il a profité de Grand-P. Profiter par rapport à quoi? C'est la même chose que vous dites derrière nous, comment dirais-je, les faiseurs de stars. Quand on essaye de prendre les jeunes dans les bas quartiers, on les forme. On les fait sortir aux yeux de l'humanité. Après, vous allez prendre vos gueules pour dire que telle personne est en train de profiter de telle. Soyez conscient dans la tête, quoi. Soyez conscient. Et dites à la famille de Grand-P, dites aux frères que personne, pour que Grand-P atteigne notre classe là, nous sommes dans la classe de célébrité guinéenne, pour que Grand-P accède à cette classe là, il a failli l'intervention de son manager là. Si vous voyez, pas ingrat quoi, est-ce que vous comprenez? Arrivé à un certain moment de la vie, avant de parler sur une personne, prends l'exemple sur toi-même. Aucun d'entre vous là, aucun d'entre vous, quand je dis vous, je sais que vous êtes en train de me regarder. Vraiment, qui sont mal placés parce que ce n'est pas de mon genre faire des injures sur les réseaux sociaux, mais vraiment c'est énervant quoi. Mes frères et sœurs, je disais arrêtons l'hypocrisie. Pour finir, je vous dis ceci, chacun est le fruit de son travail. Chacun est le fruit de son travail. Seul Dieu est grand et éternel. Toute l'Afrique et tous les Guinéens que vous vous trouvez, je vous remercie.